Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Une belle vie de Virginie Grimaldi, lu par Céline Espérin et Julia Piaton. Hier, avril 1985, Emma, 5 ans. Ma sœur est née ce matin. Elle est moche. Elle est toute rouge et toute rayée. Papa demande si je suis contente. Je dis non. Je suis pas contente. Je la veux pas. J'espère qu'ils vont la laisser à l'hôpital. Je lui prêterai pas mes jouets. Mais j'aime bien son doudou. Aujourd'hui, 5 août, Emma. 14h32. Le portail n'est pas fermé. Il grince quand je le pousse, comme pour me reprocher de ne pas être venue depuis longtemps. La peinture blanche s'est écaillée par endroits, laissant apparaître le noir originel. Après son cambriolage, j'ai insisté pour que Mima installe une alarme, en plus d'un cadenas et de plusieurs spots détecteurs de mouvement autour de la maison. Elle a tenté tous les prétextes. Le chat va déclencher l'alarme. Je ne pourrai pas ouvrir mes fenêtres. Monsieur Malouat a été cambriolé et l'alarme n'a pas fonctionné. C'est trop cher. De toute manière, je n'ai rien à voler. Laisse-moi tranquille, Emma. Tu es aussi têtue que ton père. Je suis la première arrivée. Les volets sont clos. Les mauvaises herbes s'insinuent entre les dalles de la terrasse. Les pieds de tomates ploient sous les fruits. Mima les a plantés le jour de mon anniversaire. Elle m'a appelée juste après. Elle pestait sur la terre qui s'était incrustée sous ses ongles et avait résisté au nettoyage. J'ai planté des cœurs de bœuf. Je sais que tu les aimes, elle m'a dit. Je te ferai une bonne salade quand tu viendras. Juste à côté des cœurs de bœuf, il y a un pied de tomates cerises, les préférées d'Agathe. J'en cueille une, je l'essuie contre ma chemise et j'enfonce mes dents dedans. La peau cède. La chair explose, déborde sur mes lèvres. Le jus acide déverse ses graines sur ma langue. Et c'est l'enfance qui cogne mes souvenirs. T'es déjà là? La voix d'Agathe me fait sursauter. Je ne l'ai pas entendue arriver. Elle me serre dans ses bras pendant que les miens restent ballants. Dans la famille, on est plutôt radin de la démonstration affective. Pas ma sœur. Elle parle le câlin couramment et porte ses sentiments en bandoulière. « Je suis contente de te voir !» dit-elle en relâchant son étreinte. « Après tout ce temps !» Elle s'interrompt, me dévisage. L'émotion me gagne quand son regard rencontre le mien. « J'étais étonnée quand j'ai reçu ton message, » poursuit-elle. « C'est une super idée que t'as eue. J'ai les boules que la maison de Mima soit vendue, mais c'est pas étonnant de la part de notre cher oncle. » Le mec me réclame encore les 20 centimes qu'il m'a prêtés quand j'avais 8 ans. Je suis sûre que dans une autre vie, c'était un horodateur. Ça expliquerait sa tête carrée. Ouais, si tu lui appuies sur le nez, il chie un ticket de stationnement. Bon, on ouvre la maison? Je la suis vers la porte. Le soleil éclabousse ses cheveux et de longs fils blancs apparaissent dans sa tignasse blonde. Ces témoins du temps me serrent le cœur. Sous mes yeux, au quotidien, ma petite sœur ne vieillissait pas. On a pris 5 ans depuis la dernière fois. Et tout à coup, Agathe est devenue une adulte. Ah, je sais pas où j'ai foutu la clé. Elle vide son sac sur le paillasson. La longue clé en bronze gît au milieu des paquets de chewing-gum et des cigarettes. Ah, la voilà! J'aurais voulu qu'elle n'y soit pas. Qu'on reparte sans pouvoir rentrer, qu'on soit obligé de renoncer. J'aurais voulu ne jamais avoir proposé à ma sœur de venir passer nos dernières vacances ici. Comme quand on était petite. Avant que la maison n'appartienne à d'autres. J'aurais voulu ne jamais savoir ce que ça fait de voir cette porte s'ouvrir et de ne plus entendre la voix de notre grand-mère nous demander de nous déchausser. Hier, septembre 1986. Emma, 6 ans.
Agathe a encore fait caca dans le bain. Ses crottes flottent partout autour de moi. Maman la sort de l'eau en criant. Elle crie souvent depuis Agathe. Quand papa rentre du travail, maman raconte. Il rigole. Alors elle rigole aussi. Je leur fais un câlin. Demain, je rentre au CP. J'espère que je serai dans la classe de Cécile. Mais pas dans celle de Margot. Elle fait trop sa crâneuse avec ses cheveux longs et en plus, elle m'a dit que j'étais débile parce que je savais pas faire du vélo sans roulette. Je veux des cheveux longs aussi. Mais maman ne veut pas. Elle dit que c'est trop pénible pour les laver à cause que j'ai des boucles. Elle me les coupe court avec les grands ciseaux orange. Quand je serai grande, j'aurai des cheveux longs comme Margot. Aujourd'hui, 5 août, Agathe. 14h35. Je n'ai pas posé un pied dans la maison que l'alarme se met à hurler. Ça a le mérite de couper court aux larmes. Emma saute comme un pop-corn avant d'enfoncer ses doigts dans ses oreilles. Note pour plus tard, si je prévois de faire un cambriolage, ne pas demander à ma sœur de m'accompagner. Je tape le code sur le clavier. Mima me l'avait donné quand elle était hospitalisée pour que je vienne nourrir le chat. 80-85. Les années de naissance de ces 2 petites filles. J'ouvre les volets du bas. Emma se charge de ceux du haut. Je la rejoins dans la chambre de Mima. Je la trouve figée face à la commode. La boîte à bijoux est ouverte, vide. Elle secoue la tête. Visiblement, le rodateur s'est souvenu qu'il avait une mère. Je paierai cher pour voir sa tronche quand il saura que la plupart des bijoux sont en toc. Il sait qu'on est là ? Non, je lui ai pas parlé depuis l'enterrement. Le silence tombe. J'ai prononcé le mot tabou. Emma n'est pas venue aux obsèques de Mima, soi-disant un voyage scolaire qu'elle ne pouvait pas annuler. Je vois mal quelle destination pouvait passer avant l'adieu à notre grand-mère, mais j'étais pas la mieux placée pour la ramener. On redescend dans le salon. Sur la toile cirée de la petite table en bois, le programme télé est ouvert au vendredi 27 mai. Dans la corbeille, les pommes sont flétries. « Emporte le fromage et les fruits chez toi », m'a dit Mima, lors d'une visite à l'hôpital. Je risque de rester un moment ici, ça va se perdre. J'ai refusé, par superstition. Elle récupérait un peu chaque jour, les médecins étaient confiants. « Tu crois pas que je vais manger ton fromage dégueu ?» j'ai dit. « Tu peux décimer une ville entière rien qu'en ouvrant ton frigo. Je sais pas pourquoi on s'emmerde à fabriquer des bombes nucléaires alors qu'on a du camembert. » Elle a ri. Alors j'ai continué. « Pourquoi tu crois que t'as perdu toutes tes dents ? C'est pas l'âge, Mima, c'est l'odeur. » L'aide-soignante a apporté le dîner. Mima a souri en voyant la tranche de fromage insipide emballée dans du cellophane. Je l'ai embrassée sur le front avant de lui promettre de revenir le lendemain. À 4h56 du matin, un AVC plus fort que le précédent a emporté tous nos lendemains. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.